J'avais partagé une photo qui a été divulguée par une amie à moi. Une prostituée, elle va donner des ébats sexuels à un homme contre de l'argent. Moi, je suis actrice X, c'est deux choses différentes. Les premières violences, voilà, comme je t'ai dit, c'était une claque pour un message Instagram. Je lui dis, mais je te jure, je vais te le montrer. Ou même, je vais lui envoyer un message, je lui dis, on se parle plus, je le bloque. Et en fait, il m'a mis une claque par énervement. Ce qui est super important et qu'on ne fait pas assez, c'est des suivis psychologiques. C'est vrai. Bonjour, je me présente Julie et bienvenue dans votre émission Maloki. Est-ce que vous êtes prêts à occuper la vie de Moon? On va s'occuper de la vie d'une invitée que je suis contente de retrouver. Je vous laisse la découvrir. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu pour adultes. Aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir vous occuper de mon cul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de préjugés à ton égard. Je voulais savoir pourquoi et comment tu t'es lancée sur les plateformes. Alors, je me suis lancée sur les plateformes il y a 6 ans parce que je faisais déjà des photos. Donc moi, j'étais mannequin lingerie à la base et je faisais déjà des photos en fait un peu dénudées. Je faisais du nu caché sur les réseaux sociaux. Et avec le temps, j'ai pris conscience que les réseaux sociaux, il y a des jeunes dessus, des enfants. Et je me suis dit que j'avais envie en fait de montrer mon travail, mais pas sur des plateformes où les jeunes vont pouvoir le voir. Et j'ai eu une proposition en fait de mimes qui m'ont contacté directement et qui m'ont dit ouais écoute on vient de lancer l'application, est-ce que tu veux rejoindre et tout, tu pourras voir comment ça se passe, donc je me suis lancée. Ok, ils sont venus à toi. Ouais. Ok, et t'as pas appréhendé ou eu peur en fait? La première créatrice de contenu ici à La Réunion, c'était Fleur Lamy. Elle était sur OnlyFans. Et il y a moi, en fait, la première créatrice de contenu sur Mime à La Réunion. Et donc, ils m'ont proposé d'être ambassadrice. Donc, je me suis dit, j'ai un peu un petit côté cocon. Donc, je serai quand même surveillée. Ils seront derrière moi et tout. Donc, je me sentais en sécurité. J'ai fait une première inscription, puis une deuxième. Parce qu'en fait, la première s'était mal passée. Parce que j'avais partagé une photo qui a été divulguée par une amie à moi. Oh non. Si. Alors je m'étais inscrite et j'avais fait une vidéo et c'est la première fois que je me suis dit je vais essayer de faire des vidéos dans mon intimité avec mon ex-copain. Et je me suis dit mais je vais avant pour être sûre qu'on me reconnaisse, parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse au début, et pour être sûre qu'on me reconnaisse pas, j'ai envoyé à ma copine, je lui ai dit tu trouves qu'on me reconnaît ou pas? Elle me dit non t'inquiète et tout. Donc je la poste, la vidéo fuite partout, mais partout. Oh là là, c'est horrible. Et donc du coup, c'est devenu même un mème, hein. Les gens venaient me texter en privé. Mais t'as compris que c'était elle directement? Non. En fait, elle, c'était vraiment une amie très proche de moi. Et même elle était là quand je pleurais. Elle me disait, mais t'inquiète, on va trouver c'est qui, ça va le faire et tout. C'est vraiment des connards et tout. Et un jour, je reçois un message d'une fille avec qui elle s'est fait ennemie, du coup, qui l'a balancé. Elle m'a dit, bah voilà, regarde, il y a un groupe, on était 40. Et en fait, elle l'a envoyé à Noël. Elle a dit, tenez, joyeux Noël. Oh mon Dieu! Et du coup, j'étais en mode... Je lui parlais déjà plus, donc je me suis dit, putain, bon, je suis pas étonnée. Mais en même temps, j'étais en mode, putain, mais tout ce temps-là, en fait, pour m'aider, soi-disant, à trouver la personne. Ben non, en fait, c'était elle qui avait... Ça m'avait dégoûtée, donc... manipulateur, en fait. De ouf, c'était très malsain. Et j'ai tout quitté, j'ai dit, c'est mort, je peux pas, je vais jamais assumer les critiques et tout, c'est trop dur. Surtout quand ça touche à ton intimité. Et après, j'avais besoin d'argent, du coup, je me suis dit, comme tout le monde, je pense, hein, tout le monde se lance sur les plateformes pour cette raison-là au début. Et je me suis dit, bon, je vais réessayer, mais cette fois-ci, je vais faire les choses proprement. Et je dois m'attendre à recevoir des critiques. Et donc, je me suis lancée et puis j'ai jamais arrêté après. Ok. Et tu aimes ce que tu fais? J'adore. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, ça m'a beaucoup aidée sur la confiance en moi. Parce que j'avais vraiment pas confiance en moi. Et là, juste le fait de me dire, y a des gens qui peuvent payer pour me voir. Donc, c'est que je suis pas si moche que ça. C'est vraiment le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit... ça me fait du bien dans mon ego en fait de faire ça. Et puis d'un autre côté, j'ai quand même ce petit côté exhibe en moi. J'aime bien me montrer. Ça fait partie tout. de toi. Ouais, ça fait partie de moi. J'aime bien ça. Je trouve que le corps en général d'une femme c'est super beau. Et ta famille est au courant? Oui. Alors j'ai pas une grande famille. J'ai que ma maman avec qui je suis proche. Mon père, je suis pas proche de lui du tout. Et j'ai aucune attache en fait familiale. Ça veut dire que je suis pas je me sens pas attachée émotionnellement à mes parents. Je sais pas comment expliquer ça. On m'a toujours délaissée depuis petite. Donc j'ai toujours tout fait par moi-même. Et donc j'ai plus ce truc où je dois être responsable de ce qu'ils pensent de moi. Et t'as pas peur de regretter? Alors j'avais peur quand je me suis séparée de mon ex-copain. Parce que je me suis dit, j'ai quitté une relation de 7 ans. Il faut savoir que dans cette relation-là, ça se passait pas trop bien. Donc il me disait souvent, tu trouveras personne qui va t'aimer, personne qui va t'accepter. En fait, il y a que moi qui t'accepte. T'es sur les réseaux, il y a que moi. Et moi, du coup, ça m'a vraiment mis ça en tête. Et donc, quand je me suis séparée de lui, j'étais vraiment dans l'optique, je me suis dit, je vais peut-être jamais faire ma vie, en fait. Donc, du coup, j'ai eu plus cette peur-là de regretter parce que je pourrais peut-être jamais refaire ma vie avec quelqu'un. Mais finalement, Dieu merci, je suis tombée sur quelqu'un de super qui m'accepte comme je suis. Et il y a quand même le petit regret aussi d'avoir des enfants.
parce Ok. que ça part pas des réseaux sociaux aussi facilement. Donc, on va dire, avoir des enfants, ça pourrait me faire peur, ouais, que ça les Oui. touche plus tard. Tu penses que tu expliquerais directement à tes enfants? Quand il aura l'âge, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais bah, je te donne un exemple. Si demain ta fille a dit qu'elle veut faire ça et tout, tu vas comprendre et tout. Mais en fait, c'est vraiment une phrase que je comprends pas parce que je me dis que demain, ma fille, elle a envie de faire ça. Si elle le fait comme je le fais, ça me dérangerait pas du tout. Moi, je sais que je le fais vraiment carré. Si je dois faire des vidéos, c'est que avec mon copain ou avec d'autres filles. Donc, j'ai pas ce truc un peu qui peut être salissant aux yeux du monde d'une femme qui couche avec plein d'hommes. Ok. Donc, je me dis, demain, ma fille, elle se lance sur les plateformes et elle se lance comme je le fais. Ça me poserait aucun problème et je préférerais limite ça que ben, elle soit pas heureuse, qu'elle fasse de longues études et qu'elle déprime pour faire un métier qu'elle aime pas, juste pour courir après de l'argent qu'elle pourrait gagner plus facilement comme moi en fait. Ok. Donc, voilà. Je me permets de poser la question. Du coup, imaginons que demain tu as une fille, tu serais à l'aise avec le fait que des hommes en fait regardent ta fille? Oui. Ok. Ben, en fait, je me dis, moi ce que je me suis dit, pas que dans le regard c'est rien à côté du fait qu'on puisse. Enfin, moi je sais que dans ma jeunesse, bah, je me suis donnée à des hommes inutilement qui Oui. m'ont soit maltraitée, qui m'ont soit. Donc je me dis en fait, je préfère limite que ma fille se respecte dans la vraie vie, mais que sur les réseaux, ben, elle soit peut-être visible, donc les hommes peuvent la regarder, mais au moins personne lui fera du mal, personne n'abusera d'elle. Là, on dit ça parce que bah, t'es connue et que c'est visible aux yeux de la Réunion surtout, mais pourtant, il y a des jeunes filles qui vivent pire, qui Mm. font pire, C'est ça, et qu'en fait, juste, on le sait pas. c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que, vu que t'oses t'exprimer sur le sujet, bah, c'est toi qui t'en prends plein la tête. Moi, je suis quelqu'un qui assume à 100% tout ce que je fais, donc je comprends pas trop l'utilité, et c'est une perte d'énergie pour les gens qui veulent m'attaquer, parce que je l'assume, ça veut dire qu'ils vont rien m'apprendre, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils viennent, ils me disent « Ouais, mais toi, t'es actrice X », comme s'ils m'annonçaient un truc, comme si je vais me réveiller, je vais dire « Ah ouais, mais mince, en fait, je suis Je savais ça, pas, j'étais pas au courant. putain, merde alors !» Bah, j'ai vu, je sais pas si ça remonte à quelques années du coup, mais il y avait je sais pas si c'est un influenceur, un youtubeur, tu voulais porter plainte contre lui parce que en fait il a parlé de toi. Mm. C'était quoi, tu peux nous rappeler un peu l'histoire? Ouais, alors c'était avec bah, le Alex, là. J'avais entendu parler de cette personne, comme tout le monde, hein, parce qu'il fait un buzz monstre avec toutes les conneries qu'il peut dire. Je me lève un matin et je vois juste, on m'envoie un TikTok. On espère que soit que je me fasse violer, que je me fasse agresser. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Non, on dit juste que tu es une pute, souvent, je pense. Hein, oui, prendre les extrêmes tout de suite pour essayer de faire la victime ou bien essayer d'un peu plus nous toucher. C'est classique, mais bon, généralement, on va pas non plus t'envoyer te faire violer, on va surtout te dire que t'es une pute. Moi, je suis ok qu'on puisse le penser, mais je suis pas ok qu'on puisse le dire sur les réseaux pour attiser une certaine haine, parce que quand bien même il le pense, il peut, c'est son choix, on a la liberté de penser, mais par contre, bah, ça m'a attiré des haters, des gamins la plupart des temps, qui sont venus m'insulter et tout, bien que moi, ça m'atteigne pas, je me dis une personne plus fragile, bah, elle pourrait se suicider juste pour ça, tu vois. Et donc du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, et je lui ai dit, écoute, moi, je m'en fous de ce que tu penses, c'est pas grave, tu peux le penser. Par contre, je veux juste pas que tu utilises mon image pour faire un certain buzz ou quoi, ça ne m'intéresse pas, je rentrerai pas là-dedans. Il a ensuite fait un live, parce qu'il habitait à Dubaï, donc il a fait un live où il disait on va ouvrir ensemble le message du coup de la meuf qui m'a répondu, et donc il a lu le message et tout, il a écrit en live, il a dit alors on lui répond quoi, et vraiment il a fait son émission quoi, hein. Et il m'a répondu en gros je te paye ton billet d'avion et l'hôtel ici à Dubaï, tu viens et on va en discuter. Mais ça va pas. Et moi j'étais en mode mais je suis pas quoi. Ben oui. Je vais pas venir me justifier de qui je suis avec toi qui est personne. Et donc du coup j'ai fini par laisser, je suis allée déposer plainte. Bien évidemment, c'est pas comme si j'étais prise au sérieux. Dans le métier où on est, porter plainte, c'est pas pris au sérieux. Oui. Donc du coup, je suis allée à la police et on m'a dit ah mais vous traitez pas un délit. Hein. J'étais en mode ah d'accord, donc sur les réseaux et tout, ce que ça engendre. Il m'a dit bah non, bah, malheureusement, on est en France, on a la liberté d'expression. Il vous a juste traité quoi, passer à autre chose. Et moi j'étais en mode bon d'accord. Sur OnlyFans, s'il y a du contenu qui fuite, ça passe pas, tu peux pas porter plainte parce qu'en fait quand tu l'achètes c'est comme si t'achetais un meuble, ça t'appartient, c'est à toi, t'en fais ce que tu veux. Par contre sur Mime, quand ils s'inscrivent, il y a vraiment une charte en fait qui te dit que quand tu achètes, ce contenu ne t'appartient pas, je garde mon droit d'auteur en fait, mon droit d'image. Et donc du coup, quand ils l'achètent, ils peuvent l'avoir mais ils peuvent pas le divulguer, donc bon, tu peux le montrer à quelqu'un, de toute façon tu pourras jamais savoir, mais tu peux pas le divulguer sur des plateformes publiques, parce que c'est une plateforme privée. Tu peux pas en faire ce que tu veux, en faire de la promotion, tu peux pas le revendre. Et donc du coup ça, c'est difficile à la police de leur expliquer ça. Je suis obligée à chaque fois de leur ramener toute la charte et tout, les lois.
Et Ouais, ils tu fais sont leur pas au travail, en courant, eux. fait. Ouais, ils sont pas au courant, eux. Eux, quand tu arrives là-bas, ils disent: «Non, mais ils ont acheté, c'est à eux». C'est terrible. Et ouais, à un moment, bah, t'en as marre et Ouais, tu j'en le ai fais marre. même plus. Bah, maintenant, je m'en charge moi-même, voilà. OK. Ça veut dire que, bah, je sais pas si tu avais vu, mais quand j'habitais en Thaïlande, je me suis fait, fuiter toutes mes vidéos, Mmh. par un abonné, fidèle. Donc ça veut dire que lui, il a mis des sommes sur ma plateforme et je me rendais compte à chaque fois que ça fuitait, ça fuitait. Je me dis: «Mais c'est qui celui-là? C'est pas possible». Sauf qu'un jour, j'ai envoyé cette vidéo-là et en même pas 2 heures, elle avait fuité et j'ai pu voir qui l'avait achetée. Il y avait qu'une seule personne qui avait eu le temps de OK. l'acheter, donc j'ai trouvé cette personne-là. Quand je l'ai trouvée, je lui ai envoyé un message sur Instagram et je lui ai dit «Salut, c'est bien toi cette tel abonné et tout machin, j'ai vu que t'es un abonné fidèle». Tout m'a dit «Ouais, c'est bien moi et tout». Je lui ai dit «Je peux avoir ton numéro de téléphone, comme ça je t'appelle et tout machin». Mmh. Il est vraiment couillon, il est tombé dans le piège. Je l'appelle, je lui dis «Par contre, je sais qui t'es, je sais que t'as partagé ça, ça, ça. Avec mon avocat, je t'envoie une reconnaissance de dette, tu me payes 2 500 € et j'oublie l'histoire». OK. Il a payé. OK. Il a préféré parce que bah, il est architecte, il a une femme, des Mais oui. enfants. Et pourquoi il a fait ça? Il t'a dit? Il m'a dit non, mais je sortais de boîte, je comprends pas. Je lui ai dit, faut pas m'affaire à l'envers, quoi. Toutes les vidéos, à chaque fois, elles Bah fuitaient, oui. tu sors pas de boîte. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui C'est sort, tu ça. sors de boîte. Bah oui. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que je me dis, on va traiter une femme de mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux, tu Ouais. vois? Mm. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Pour moi, je pense que c'est qu'elles se respectent pas tout court. Pour eux, hein, je pense que c'est ça, parce que en soi, si on part vraiment sur le mot, ce serait que je vendrais des prestations sexuelles, ce qui est un peu ça, sauf qu'on me touche pas. Donc c'est pas. Faut savoir Oui. vraiment lire entre les lignes. Une prostituée, elle va donner des ébats sexuels à un homme contre de l'argent. Mhm. Moi, je suis actrice X, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que ça leur apporte de les traiter de en fait, Ouais. Bah, tu c'est une vois? manière de salir la femme, tout simplement. Alors que tu parlerais à tout homme, il te dirait si j'étais une femme, je l'aurais fait. Oui, Ils c'est disent ça. tous ça. Ah, C'est mais ça. si j'étais une femme, moi, j'aurais couché, j'aurais demandé Mais de l'argent de fou, j'aurais utilisé mon corps pour faire ça, Mhm. pour faire ci. Mais par contre, si toi, t'es réellement une femme Mhm. et que tu le fais, ça passe pas, Ouais. c'est sale, c'est mal vu. Mhm. Je me demandais, bah, là, tu prônes une certaine liberté, indépendance, mais est-ce que, du coup, peut-être avec ton ex, t'as placé l'homme au centre de ta vie? Carrément. Ouais. Ouais. C'est moi qui m'occupais de tout. J'étais vraiment avec quelqu'un qui était... C'était un enfant, quoi, faut le dire. OK. Moi, je devais vraiment subir ces crises, que ce soit des crises de colère, soit des crises de jalousie. C'était vraiment... J'avais cette sensation de responsabilité dans ma relation, tu vois. C'était tout pour lui, quoi. Moi, quand je l'ai Mhm. rencontré, j'avais 18 ans. J'avais Ah, pas c'est eu... hyper jeune en Ouais, plus. ouais, je venais de... Voilà, je rentre dans le monde, Mhm. sur le marché des relations, quoi. Ouais. Et je le rencontre et tout, et bah, je sortais aussi d'une relation où j'ai été trompée. Enfin, toutes mes relations m'ont appris des choses malsaines, tu vois. OK. Donc avant lui, moi j'étais dans une relation où je me suis dit, bah en fait, faut que je laisse mon mec aller voir ailleurs, sinon il va me tromper. Mais OK. dans tous les cas, Putain, qu'il aille c'est voir fou. ailleurs, Ouais. il te trompe en fait, tu Mhm. vois. C'est de là qu'est venue mon ouverture d'esprit maintenant dans mon couple. Bon, ça vient d'une base malsaine, mais qui est Oui. devenue saine avec le temps, parce que je me suis rendu compte que moi aussi j'aimais les femmes, donc ça pouvait se faire ensemble, Mhm. et pas en se disant je vais le laisser faire ça parce que sinon il va me tromper, tu vois. Tu sais, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, t'as toujours l'ex derrière qui t'envoie un message qui dit il m'a fait ça, il m'a fait ci, c'est un Mhm. pervers narcissique et tout. Mais là, pour le coup, après 7 ans et que j'ai réussi à quitter cette relation, parce que je l'ai quittée plusieurs fois, hein, mais j'ai jamais OK. réussi, je revenais à chaque fois. Et quand j'ai réussi à quitter, je me dis mais elle avait raison sur Ouais, toute la t'aurais dû ligne, quoi. l'écouter. Ouais, Mais toi, t'étais amoureuse de ouf. et tu t'y Ouais. croyais pas? Elle m'avait envoyé des photos de son épaule et tout, bleu, OK. des coups qu'elle avait pris. OK. Et moi, j'étais amoureuse, donc lui, il me disait, mais non, elle est folle, mon ex. Vraiment, la phrase, Oui. n'écoutez pas vos ex, vos mecs qui vous disent C'est que ça. son ex est folle, fuyez-le. C'est red Franchement, flag. c'est red flag. Un mec qui crache sur son ex, c'est red flag, vraiment. Au début, c'était plutôt des violences, on va dire, c'est plutôt humilier la personne. Et donc, du coup, il me disait, ouais, mais moi, mon ex, elle avait de belles dents. Moi, mon ex, elle avait des beaux pieds. Ouais. Moi, mon ex, elle faisait à manger. Et donc, petit à petit, moi, je me suis dit, ah, il faut que je change, je vais changer Mhm. ça. Donc, je vais me mettre à faire des manicures parce que je me rongeais les ongles, j'étais stressée, donc je me Mhm. rongeais les ongles jusqu'au sang. C'est très passif-agressif en Oui, fait. exactement. Au début, c'était ça. Donc, je me mettais à faire mes ongles, j'apprenais à faire à manger, je nettoyais la maison. Sexuellement, il fallait que je sois tout le temps active, il fallait que tout le Mhm. temps je sois prête. Il me disait, ouais, moi, mon ex, elle me faisait cuire à manger. Après, une fois qu'elle faisait cuire à manger, on couche ensemble. Tu vois, genre, Ouais, c'était tout c'est le temps. horrible. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, ok, je vais devenir comme ça. Donc, je me suis Mhm. matrixée, j'ai grandi comme ça. Donc, au début, quand il faisait ses crises, donc c'était taper dans les murs, casser des trucs. Comme Mhm. par hasard, il cassait que des trucs qui m'appartenaient. Ouais, Donc, des cadeaux ok. qu'on me faisait, il les explosait. Et quand t'as vu ces premières colères, t'as eu ce sentiment de il faut que je Je me parte? sentais coupable. Ah ouais, Moi, c'est ok. cette sensation, je me dis, mais c'est moi en fait, Mhm. c'est ma faute. Quand je l'ai connu, moi j'étais très sensible, donc je pleurais souvent.
Mhm. Et il me disait, ouais, mais quand tu pleures, ça m'énerve encore plus. Ok. Donc du coup, je m'empêchais de pleurer. La première fois, je me suis pris une baffe, alors je sais même plus c'était pourquoi. Je crois que je parlais avec un gars sur Instagram et je lui ai dit, mais je vais te montrer, le Mais c'est gars. fou parce qu'en série, tu racontes ça de manière banale, comme si bah, t'as Ouais, vécu et c'est. Voilà, ça fait partie de c'est ton vrai, histoire parce et c'est que pas si. mais en fait, 7 ans, c'est assez pour te faire comprendre que c'est normal. Tu vois ce que je veux dire quand tu vis Ouais. dedans? Moi, je sais que c'est pas normal, hein. Quand je l'ai quitté, j'ai dû aller voir une association pour les femmes. Ils m'ont Mhm. montré, ça s'appelle le violentomètre. Donc tu peux voir justement les violences physiques. Et quand j'ai vu que j'étais au rouge, j'étais en mode Ouais. ah ouais, d'accord. Ok. Mais en fait, je suis de tempérament, après tout ce que j'ai vécu, le harcèlement quand j'étais petite et tout, je suis de tempérament à jamais me victimiser. Mhm. Et donc du coup, je pouvais pas me placer en Ouais. tant que victime, c'était hors de question. Pour Ouais. moi, je suis pas victime, je suis forte. Ok. Et ma relation avec mon ex m'a poussée à être comme ça. Donc par des moments où, quand je pleurais, il me disait mais non, mais tu vas voir, ça va t'endurcir, moi je vais t'endurcir, ça te fera du bien. Mais il me le disait, c'est vraiment drôle parce qu'il me le disait gentiment, ça veut dire que tu vas voir, je vais t'aider, tu vas devenir Ouais, dur. je fais ça pour toi. Ouais. Genre Ok. t'es pas une merde toi, tu vois, genre t'es pas un Mhm. steak, comme il disait Mhm. si bien. Ou t'es pas Mais. un carry, c'était sa phrase, tu vois, genre Ok. t'es forte, tu vois, arrête de Ouais. pleurer. Et donc du coup, bah moi j'ai grandi dans ça. Les premières violences, voilà, comme je t'ai dit, c'était une claque pour un message Instagram. Je lui dis, mais je te jure, je vais te le montrer. Ou même, je vais lui envoyer un message. Je lui dis, on se parle plus, je le bloque. Et en fait, il m'a mis Mhm. une claque par énervement. Donc, je me suis dit, bon, Et la première c'est de ma claque, faute. tu. Ah ouais, c'est ta faute Voilà, j'aurais pas dû directement. l'énerver. Ça m'avait vraiment choqué. Il m'a envoyé un trousseau de clés, en fait. Et je l'ai esquivé de peu. Et la clé, elle s'est plantée dans la porte Oh juste derrière moi. putain. Donc, je me suis dit, mais en fait, Oui. j'imagine juste si j'avais pas esquivé cette clé-là, peut-être dans mon front, dans mon œil, ou je Ouais. ne sais où, tu vois. Mais t'avais peur quand même? Au début, oui. Et après, non. Ok. Après, je me suis dit, si je dois mourir, je mourrai comme ça. Ok. Vraiment, t'as Ouais. accepté la situation. Ouais, je me suis dit, bah, de toute façon, je me voyais avec personne d'autre parce qu'il avait petit à petit dit, réussi à mettre dans ma tête que je trouverais personne d'autre, Mhm. qu'il y aura que lui qui peut m'aimer. À quel moment t'as eu le déclic pour partir? Et en Ok. fait, à chaque fois que je prenais la décision de partir, que j'en avais marre et que je voulais m'en aller, il était parfait, vraiment parfait. C'est-à-dire, je suis désolée et tout. Il m'écrivait tout ce que je voulais Mhm. entendre. Il m'offre des fleurs. Il me dit je t'aime, je suis désolée, j'aurais jamais, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, je veux changer. Et donc à chaque fois, bah, rebelote, Ouais. rebelote, rebelote, et je revenais, je repartais, je revenais, je Je repartais. pense que c'est ça, en fait, les gens, ils comprennent pas de ah oui, c'est une femme qui se fait battre, pourquoi elle Oui, part pas? Et ouais. en fait, c'est pas si simple. Pas du tout, ouais, c'est pas Ouais. simple parce que bah, tu as espoir déjà aussi. Tu te dis Mhm. que petit à petit, tu es en train de construire. Moi, je me suis dit 7 ans, ça veut dire que là, j'ai passé 7 ans et Ouais. pouf. Quand j'ai réussi à partir, ben, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon copain actuel. Je l'ai rencontré une semaine après que je prenne réellement la décision en fait, de me séparer, mais on vivait encore ensemble. Et je me suis rendu compte de ce que c'était d'être avec quelqu'un de sain, Mhm. quelqu'un de gentil. T'as pas envie de t'embrouiller avec. La personne, elle est adulte, elle Mhm. parle, communique. Ouais. J'étais en mode quoi, attends. Ça existe. Quand je l'ai connu, il me posait des questions en mode est-ce que t'as l'impression que je fais pas assez attention à ce que tu dis? Mon copain actuel m'a posé cette Wow. question-là. C'est Et beau. du coup, je me suis dit waouh, attends, moi je parle pas de moi. Moi mes émotions elles sont enfouies, je peux pas dire ça en fait. J'ai le droit de dire ça? Je me suis dit Anguille sous Ok. roche, il va me dire un truc, il y a un problème. Et puis des points en commun de fou quoi. On joue aux mêmes jeux vidéo, Mhm. on a la même manière de penser, la même manière de vivre, on aime les mêmes voitures. Enfin, petit à petit, je me suis dit c'est pas possible. Ok. Il C'est est trop tombé beau du pour être ciel, vrai. quoi. Ouais. Il est tombé du ciel. Pour une anecdote, je suis partie faire un petit week-end avec mon copain actuel et tout, et j'avais déjà amorcé, j'avais déjà dit à mon ex, bah faut que tu prennes tes affaires, hein. Mhm. Genre je te laisse du temps, mais prends tes affaires et pars, parce que moi je suis prête, Ok. je veux plus. Et quand je rentre de mon week-end avec mon copain actuel, je vois pas un pot de fleurs dans ma chambre avec un petit mot. Ouais, encore une Alors, je suis tentative. là, je lis le mot, je suis désolée, machin, et je vois à la fin, est-ce que t'as passé le cap de me tromper? Oh là Je dis, là. attends, il a pas compris qu'on n'est Oui. plus ensemble, en fait. Il a pas compris. Je me dis, mais c'est une blague. Et alors, c'est pour te dire à quel point la toxicité du personnage. J'appelle mon meilleur ami au téléphone Ok. et je lui dis, mais putain, te rends compte, il m'offre des fleurs, il me met son message à la con et tout, et je m'en bats les... Et je me dis, mais heureusement que j'ai pas raconté que je venais de passer un week-end de fou, Bah ouais. lune de miel avec mon nouveau copain, parce qu'il était derrière la porte de la chambre d'à côté, caché, et il attendait de voir ma réaction. Non. Si. Mais non, mais oh, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Et là, je reçois un message, il me dit je peux venir du coup maintenant? J'avais fini de raccrocher mon meilleur ami. Je lui dis t'es où? Et là, je le vois sortir de la porte de la chambre de sa fille, parce qu'il y avait une fille. Je lui dis mais t'es malade en fait? Mais oui. Dans ma tête, je me dis mais heureusement, j'ai pas raconté mes Mais parties de jambes en l'air du week-end quoi. Avec mon meilleur ami, Ouais. parce que là, En putain, plus, avec le il meilleur serait ami, blanc. tu sais, Il tu serait racontes blanc. tout, tous les détails. Putain, il y avait de quoi raconter hein. Aujourd'hui, il te laisse tranquille. Non. Il arrive toujours à trouver un moyen. Fous-moi la paix quoi. Pourtant, il a Mais refait oui. sa vie hein.
OK. Et mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il a refait sa vie avec une femme qui est influenceuse sur les réseaux et qui aide les femmes à décomplexer, à faire du sport et tout. Et du coup, j'étais en mode oh, merde. Putain. Et tu vois, dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai pas envie de devenir cet ex comme son ex, Oui. à prévenir et tout, parce qu'elle va se dire, je suis réellement folle. Oui. Elle va Oui, dire, oui. non, mais c'est bon, il va lui dire la même chose qu'il m'a dit à moi. OK. Mais dans mon cœur, j'espère vraiment que cette fille-là, elle va partir, tu vois. Parce Ouais. que je me dis, putain, elle a tout pour elle, elle est placée Bah sur oui. les réseaux sociaux, en plus, elle est dans l'éducation et tout. J'ai pas envie, en fait, qu'il détruise cette femme, tu vois, Mhm. parce que ça se voit qu'elle est Mhm. construite. Mais ça crée pas des embrouilles avec ton Si- copain? Moi, je parle beaucoup de mon ex parce qu'en fait, j'ai fait 7 ans avec. Bah oui. Et depuis mes Et ça 18 t'a ans, donc marqué? c'est toute Mais ma oui. vie. Donc, même si je vais lui raconter que j'ai fait du jet ski un jour à tel endroit, bah, mon ex, il était là, tu vois. Mhm. Genre, il était tout le temps là. Mhm. C'est-à-dire que c'était vraiment, pour te dire, hein, à un moment donné, il a carrément arrêté de travailler. C'est moi qui payais tout. Franchement, je lui ai acheté une moto. Je lui ai acheté, il aimait les lunettes de marque. Je lui ai acheté des lunettes de marque à coût de 600 €, 700 €. Je sais pas pourquoi, en fait, je donnais Ouais. autant. En fait, je me disais peut-être que il finira par me respecter Mhm. s'il voit que je fais tout Mhm. ça pour lui. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, dans ma relation actuelle, on va dire que le plus gros problème, parce que tout se passe bien, hein, vraiment, j'ai rien à dire sur lui, et c'est la première fois que c'est moi le problème, tu vois ce que je Mhm. veux dire? Parce que moi, je suis un peu, je suis mauvaise, voilà. Il m'a rendue mauvaise, donc je suis méchante. Ça veut dire que moi, dès qu'il va y avoir une dispute, ça va aller loin pour Ok. rien, tu vois. Oui. Parce que j'ai été habituée à ça. Mhm. Mais quand je te dis que je suis habituée, ça veut dire que moi, on va avoir une dispute très forte, bah après, je t'aime, mon bébé, tu vois. Ouais. Oui, parce que t'as connu ça en C'est fait. pas... Alors que pour lui, une dispute très forte, c'est bah là, il y a quelque chose qui se brise dans la Oui. relation, tu vois. Alors que Ok. moi, je suis en mode, bah non, là, on s'est juste donné un peu dans le spectacle et tout, Ouais, c'est bon, ouais. on revient dans la vraie Ok. vie. Tu vois, genre, j'ai tellement été habituée à ce qu'une dispute forte, c'est preuve d'amour et qu'on s'aime Mhm. fort, Mhm. que... Mais bon, là, ça va mieux, hein. C'était dans les Oui. débuts où c'était vraiment difficile, mais il m'a appris à se baser sur des bases saines. Mhm. Qu'il n'y a pas de, si on est en colère, on balance des Ouais. trucs, des gestes brusques, il y a pas tout Mhm. ça, en fait. Et donc, du coup, ça me fait du bien, Mhm. mais j'ai des séquelles de mon ancienne Oui. relation. Bah après, ça prend du temps, c'est du Mm. travail sur soi. Tu mentionnais tout à l'heure que tu as été harcelée quand tu étais plus jeune. Mm. Donc il y a ça, il y a 18 ans, tu rencontres ce mec C'est où ça. tu as une relation toxique. À un moment, est-ce que tu en voulais au monde entier et que tu faisais du mal De à ouf. des gens? J'ai encore Ok. cette sensation d'avoir une boule de colère en moi tout le temps. Ok. Dès que Ok. ça, c'était injuste, je voyais quelque chose d'injuste qui se passait, où j'étais attaquée, et ben ça partait hyper loin. Et lui, derrière, il me disait, mais regarde ton Instagram, t'as 32 000 abonnés, ben affiche, tu vois. C'est lui qui me disait, bah, Mm. te laisse pas faire et tout, machin. Il était même fier, c'est-à-dire que avec le temps, il faisait la blague aux gens, il disait, de toute façon, Sarah, elle peut éteindre des carrières, hein, alors la fais pas trop chier, sinon elle t'éteint. Il disait des trucs Ok. comme ça, et moi, je suis en mode, ouah, j'ai pas envie d'avoir cette image. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'éteindre des carrières, en vrai. Mhm. Et pourtant, à cette période où j'étais avec lui, bah, j'étais fière de moi, parce que je me disais, bah, là, je me laisse pas faire. Tu vois, Ouais. je me disais, je suis pas comme au collège où je me laisse taper sur la gueule, ou bien, non, là, Mhm. je me laisse pas faire, et ça marche, je les éteins Mhm. vraiment. Toi, tu cherchais son respect Mm. et t'es validée quand tu fais De ça. ouf. Et donc, du coup, bah, j'ai pu avoir certains problèmes, ça a été en justice et tout, hein. J'ai même eu des Ok. procès avec des photographes. C'est allé super loin, mais avec du recul, j'aurais jamais dû être comme ça. Mhm. La plupart des personnes avec qui j'ai pu être mauvaise, bah, j'ai tout de suite envoyé un message. Bah là, c'était toute cette année-là, enfin l'année dernière, j'ai eu j'ai fait tout un petit récap de ma vie et je me suis dit putain, il y a des personnes à qui vraiment j'ai fait du mal et que j'aurais pas Mhm. aimé. Ouais. Donc du coup, je leur ai tous envoyé un message pour dire bah voilà, moi je suis désolée, Mhm. j'ai eu des comportements, bien sûr, c'est pas excusable, hein. Moi, je sais très bien que c'est pas excusable, mais enfin c'est pas pardonnable, mais Mhm. il y a des raisons. C'est comme moi, mon rêve, ce serait que les personnes qui m'ont harcelé au collège juste viennent s'excuser, tu vois. Mhm. Ça soulagerait un minimum, en fait, de me dire, bah, ils se sont... Pourquoi t'étais harcelée? Je saurais pas te dire. Mon physique, mes cheveux, déjà. Ok. J'étais un peu pas comme les autres. Ok. J'étais vraiment quelqu'un de très... Bah, déjà, en fait, j'ai jamais été dans un cocon familial stable. Mhm. Donc, moi, dans ma famille, c'était de la violence. Mon père était violent, mon père était alcoolique. Donc, violence sur violence. À l'école, violence. Du coup, j'avais jamais de lieu vraiment stable où je me Sain, sentais bien, ouais. où je pouvais... Mais au collège, c'était vraiment... Je saurais pas te dire. Ça a jamais été justifié. Moi, je sais qu'on me disait juste, bah t'as une tête à claque, quoi. Ok. Encore sur les réseaux maintenant, quand je vois des gens qui me harcèlent au collège, qui continuent à lâcher des commentaires dès qu'ils voient un truc sur moi sur Facebook. Encore? Ouais, encore. Mais c'est pas possible! Encore, ils continuent et ils disent de toute façon, même depuis le collège, elle était insupportable celle-là et tout. Je suis en mode waouh, au collège, Mais j'étais une écoute, enfant, tu quoi. les as marqués à vie. Vraiment, Ouais, ils mais sont bon, sur toi, tu vois. foutez-moi la paix, quoi. Toi, tu les as oubliés, mais eux, ils sont pas passés Ouais. à autre chose.
Mais au collège, tu sais, j'ai déjà gagné coup de compas et tout. On Ah m'a ouais. poignardé avec un compas. Non, mais attends, c'est pas super impressionnant dit comme ça. Oui. Hein. Mais quand même, c'est pour dire, s'il Bah, avait enfin, un c'est couteau, ridicule. ça aurait été autre chose, tu Oui. vois. Et puis je rentrais à la maison, moi j'ai un père alcoolique, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre? Et je lui raconte ça, il me Ah, dit, mais c'est horrible. mais tu sais, c'est pas grave, Sarah, laisse-les. Comme ça, si un jour t'as des marques sur toi et tout, on peut porter plainte, on gagne de l'argent. Oh, mais mon Dieu, mais il y a rien Et qui du va. coup, j'étais en mode, bah super, papa, je vais faire Ok. ça du coup. Mais en fait, même avant ton ex, t'avais déjà une relation malsaine, en Mm. fait, avec toi-même, Ouais. parce que t'étais déjà dénigrée. De ouf. Je l'ai jamais, encore une fois, vécu en tant que victime, parce qu'on Mhm. m'a jamais aussi... Je suis jamais rentrée chez moi et on m'a dit, c'est horrible ce que tu vis, Sarah, c'est pas Oui. normal, tu vois. Bah oui. Bah, vu ce Donc, que ton père, il dit... ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah à moi d'être dure, à moi d'être forte, et puis voilà, quoi. mhm. Mais c'est pas fatigant d'encaisser comme ça, tout le temps. Si. Et je l'ai ressenti là, dans ma relation actuelle, que c'était fatigant. Parce que quand tu rentres dans une relation saine, bah, tu te rends compte que tu peux souffler, tu te rends compte que tu peux penser à toi. Mhm. Mais du coup, pour penser à soi, il faut savoir qui tu es. Mhm. Et du coup, moi, je savais même pas qui j'étais. Bah Parce oui. que je me suis dit, dans mon ancienne relation, je faisais tout ce que mon ex voulait. Je me suis basée, je me suis dit que bah, j'allais aimer tout ce qu'il aime. Mhm. Et donc, du coup, bah, je savais pas qui j'étais. Mhm. C'est fou parce que je pense que là, avec l'interview, les gens, ils vont pas... Enfin, je pense qu'ils pensent pas du tout que tu peux être quelqu'un de sensible. Mm. Tu fais le métier que tu fais, Mm. tu l'as choisi, tu l'assumes. En plus, je trouve que t'accompagnes les femmes, en fait, juste à être libres, Mm. à s'aimer. Et pourtant, c'est comme si, juste parce que tu fais ce métier, bah, t'es plus humaine, C'est tu ça. vois. Je suis mon métier, en fait. Voilà. Ouais. Je suis juste une actrice X parmi tant d'autres. Et j'ai pas de sentiments, en fait. Donc, je dois encaisser les critiques. Ouais. Moi aussi, j'ai C'est je le un- ressens ça comme ouais. ça, ouais. Tu peux être une voix pour les femmes qui ont envie de liberté, qui ont envie de Mm. s'assumer, qui ont envie d'assumer leur corps. Bah, c'est ce que je tente de faire. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi pour ça, justement. Et bah, pour te dire, hier, j'avais une soirée au Mystique, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un Oui. club échangiste. Et bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes en couple qui ont passé le cap de tester parce que je suis là. Ok. Juste parce qu'elles se disent, bah, elle le fait elle aussi avec son gars et on va pouvoir parler avec elle, échanger. Et elles n'ont pas confiance parce qu'elles se disent, bon, bah, mon mec, il va forcément. En fait, pour eux, on se dit, il va forcément coucher avec quelqu'un d'autre ou elle va forcément coucher avec quelqu'un d'autre. Alors que c'est des lieux parfois où on peut juste se découvrir. C'est-à-dire que tu peux y aller en couple sans coucher avec personne. En fait, tu y vas et bah, tu peux coucher avec ton copain déjà. Il y a des Mhm. chambres fermées. Et puis tu peux te redécouvrir. Tu vois les sexualités des autres. Tu vois, il y a des gens qui sont très Bien ouverts, sûr. qui le font devant tout le monde. Il y en a qui sont plus discrets. Tu vois de tout et ça crée une ouverture d'esprit dans les couples qui peut sauver certains couples, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a certains... Il faut dire, hein, le problème principal dans une relation, c'est l'infidélité. La plupart des temps, tu quittes quelqu'un parce qu'il t'a trompé. Mhm. Mais si tu ouvres en fait la discussion dans ta relation et au moins toi tu te sens pas fermé à pouvoir discuter, tu vois, demain tu trouves un mec beau dans la rue, normalement ici tu le dis pas, tu vois. Ouais. Ton gars il va trouver une meuf belle s'il va le dire putain les problèmes, tu vois. Ouais, Alors ouais. que en vrai de vrai qu'est-ce que c'est? Parce que toi-même en tant que femme tu peux la trouver belle. Oui, Mais c'est en vrai. fait tu peux trouver la fille belle sans la jalouser. Parce qu'il Mhm. faut d'abord avoir confiance en soi et se dire bah il est avec moi. Mhm. Et s'il est avec moi et qu'il se sent en confiance de dire qu'une fille elle est belle, c'est pas forcément pour me manquer de Mhm. respect, c'est peut-être pour le partager avec moi et qu'il a envie d'avoir cette liberté. Et pareil pour une femme, elle a peut-être envie aussi de trouver un mec beau et de pouvoir le dire avec son copain. Bah, c'est totalement humain, en Ouais. fait. Et je pense que d'avoir en fait des conversations fluides comme ça, un peu comme un meilleur ami ou une meilleure amie dans sa relation, c'est Mhm. ça qui sauve le couple. Pas Mhm. tant, on n'est pas tant obligé de coucher avec quelqu'un d'autre ou d'être un couple libre pour que le mec il nous trompe pas ou quoi, mais juste au moins d'avoir cette ouverture d'esprit et de se dire bah dans mon couple on peut tout se dire. Ouais. Ça veut dire demain sexuellement, ça c'est un gros problème aussi dans les relations, hein. Sexuellement ils parlent pas, tu vois, ils vont le faire hein. Et après ils vont dire ah ouais c'était bien, ouais. Mhm. Mais dans leur tête ils vont dire putain j'ai pas aimé ça, Ouais. ça c'était nul, j'aurais préféré ça. Mhm. Alors que si les gens se posent et ils se disent putain mais moi je veux que ma relation marche, et la sexualité c'est quand même pour moi 70% d'une relation, hein, c'est énorme, Oui. ben il faut en parler. Ouais, faut Faut dire ce communiquer. que tu aimes, faut dire ce que tu aimerais, faut dire ce que Mhm. tu aimes pas. Mhm. Et il y a que comme ça que ça marchera. Tu peux pas attendre à tomber sur un mec qui va tout faire, les yeux fermés, il va te connaître par cœur. Enfin, Ouais, ça ouais. marche pas comme ça. Il faut... Bah oui. Moi, c'est des questions, encore il y a 2 semaines, je disais à mon copain, bah, ça peut faire mal, ça peut piquer ce genre de questions, mais je lui disais, bah, dans tes anciennes relations, tes anciens plans cul, qu'est-ce qu'elles avaient que j'ai pas? T'es courageuse. Ouais, ça fait mal. ça fait super mal. Hein. Bah oui. Parce que là, faut que tu t'attendes à qu'ils te disent qu'il y a une meuf, elle a quelque chose de plus Bah que oui. toi. Mais en vrai, ça fait quoi? Mais bien sûr. Parce qu'en fait, qu'ils te le disent ou qu'ils te le disent pas, il y aura. Oui.
Ça veut dire Ça a existé. Ça veut dire que là, en fait, moi, c'est dans quelle optique que je demande ça? C'est pour m'améliorer aussi. Moi, j'ai Mhm, envie d'être sa femme et j'ai envie d'être 100% comme il l'aime, tu vois. Bon, mhm, en me respectant moi, bien sûr. Mais voilà, j'ai envie de pouvoir faire des choses qu'il aime, que moi, peut-être, je vais aimer en le découvrant, et inversement. mhm. Donc, du coup, voilà, il m'a dit, bah, moi, j'aimerais que tu sois un peu plus comme ça et tout, machin. Et le soir même, hein, je me suis dit, ah, mais je vais essayer, tu vois. Ouais, Mais ça s'est super bien passé. Je me suis dit, putain, mais je ok, kiffe, en fait, je ok, comprends. trop Et après, bien. ça vient tout seul, tu vois. Tu te dis, bah, Mhm, en fait, il aime ça. Donc, bah, t'es pas obligé de le faire pour le faire plaisir si toi, tu prends pas de plaisir, mais tu peux le faire en te disant, putain, bah, moi aussi, ça m'apprend à être une partie de moi que je suis pas. mhm. Et moi, je suis beaucoup dans cette optique-là. J'aime la discussion et je pars du principe que bah, dans mon couple, bah, même actuellement, on a déjà dit, peut-être qu'on arrêtera de voir des femmes, parce que peut-être qu'un jour, je serai plus dans ça. Mais on aura toujours cette ouverture d'esprit, on parlera toujours de meufs, il pourra toujours regarder une fille. J'ai une femme la dernière fois qui me dit oui, bah il y a mon copain et tout, je me suis rendu compte qu'il était abonné à une plateforme privée. Ok. Elle me dit ouais mais c'est une fille de La Réunion, il la veut et tout machin. Je lui ai dit le problème c'est pas qu'il se soit abonné, le problème c'est qu'il t'en ait pas parlé. Mhm. Tu vois, Oui, c'est ça. je lui ai dit parce que en soi il reste avec toi. Mhm. Hein, les mecs, ils en ont rien à foutre. C'est pas comme nous, ils ont pas de dépendance affective. Tu vois, s'ils veulent se Oui, oui, casser, ils oui. se cassent. Tu les fais Mhm, chier, ils se barrent. Ils savent très bien que des meufs, il y en a plein, tu vois. mhm. Et les mecs, ils peuvent. Pour te dire, hein, je suis de la team que les mecs peuvent tromper et aimer aussi, tu vois. Mhm. Parce que justement, en fait, ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur relation. Et souvent, c'est l'ouverture d'esprit, ou souvent, sexuellement, il n'y a pas eu la discussion. Mhm. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais parle-lui-en et essaye de lui demander pourquoi il le fait. Ouais, Mais demande-lui honnêtement, lui aussi, il faut qu'il fasse preuve d'honnêteté, tu c'est vois. ça. Si la personne, le gars, il commence à bégayer, ah, je sais pas et tout, bah, non, là, c'est con, tu vois. Mais je lui ai dit, bah, parle-lui-en, demande-lui pourquoi il le fait. Est-ce que toi, au fond, ça te dérange ou t'as juste peur qu'il parte? Mhm. Tu vois, et je lui ai dit, elle me dit, non, moi, j'ai juste peur qu'il parte. Ça me dérange pas parce qu'en vrai, la fille, je la trouve aussi Bah jolie, elle me oui. dit. Ok. Je lui ai dit, bah, regardez ensemble. Mais bah Je lui ai dit, oui, bah, tant qu'à faire. bah oui, je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Regardez ensemble. Ne pense pas tout de suite, alors est-ce qu'elle est mieux que moi? Parce que c'est Mhm, le premier truc qu'on va se dire, mais est-ce qu'elle est mieux que moi? Est-ce qu'il va partir pour elle? La sexualité et l'amour, pour moi, c'est deux choses différentes. mhm. Donc tu peux coucher avec quelqu'un sans l'aimer, mais par contre, quand tu couches avec quelqu'un que tu aimes, ce sera pas pareil que coucher avec quelqu'un que t'aimes pas. Ouais, c'est vrai. Et parfois, les femmes, elles ont juste besoin de communiquer, mettre l'ego de côté, c'est dur, hein. Mhm. Franchement, c'est pas facile, je dis ça comme ça, mais moi j'ai travaillé ça, hein. C'est dur, mais mettre l'ego de côté et se dire, bon, bah, je veux comprendre Ouais, pourquoi, tu vois. ouais. Et même si t'as l'optique de quitter ton gars, si un jour, je sais pas, il te Mhm, trompe ou quoi, hein, parce que moi je suis pas pour. On pardonne pas la tromperie, mais il y a des couples qui peuvent le faire. Mais je me dis, d'abord comprends pourquoi. Pardonne pas juste parce que si tu pardonnes, ça va te rester Oui, là, bien tu vas y sûr. penser tous les jours. Mais comprends pourquoi. Demande-lui de l'honnêteté, dis-lui écoute, si on reste ensemble, je veux comprendre pourquoi. Et même s'ils restent pas ensemble, il faut qu'elle comprenne pourquoi. Mhm. Parce que sinon, elle va aller dans une autre relation et elle va se dire il va me tromper aussi, Oui, c'est parce que ça. je suis pas bonne, parce que C'est j'ai pas ça. ça, parce que, tu vois, Elle sera jamais en paix en fait. C'est c'est vraiment ça. le je pardonne mais j'oublie pas, tu C'est vois. ça. Alors qu'en fait, il faut juste, dans la vie, il faut comprendre la personne et après, il faut être devant une personne qui est honnête. Si t'es pas Mhm. devant quelqu'un qui est honnête, bon, bah là, t'es un peu baisé. Il Ouais. faut aussi que la personne en face, elle mette du sien et qu'elle se dise, bon, bah, je peux vraiment lui parler à cœur ouvert. Mhm. Parce que souvent, les mecs, ils disent, putain, ça, c'est une question piège. Ouais. Oh, je vais pas répondre parce que là, je vais me faire descendre, c'est piège de ouf. Mais en fait, non. Il faut savoir mettre l'homme en confiance et lui dire, c'est pas piège. Tu vois, Ouais. c'est pas piège, je veux vraiment changer ou je veux vraiment que ça marche, je veux juste comprendre. Est-ce que tu te fais critiquer autant par des femmes que des hommes ou les Ouais, deux? les deux. Les deux. En fait, les hommes, c'est plus, ouais, t'es hop, t'es mais bon, s'ils peuvent s'abonner, ils vont le faire, hein. Oui. Voilà. Ouais, S'ils ouais. peuvent t'avoir dans leur lit, ils vont le faire. Voilà. Alors que, tu vois, ça, par contre, c'est une bonne différence entre les hommes et les femmes. Nous, par contre, si on va trouver qu'un mec, c'est un gros on l'aura jamais dans notre lit. Hein. Qu'il soit Oui. beau ou quoi que ce soit, il peut être le plus beau du monde, on le voudra pas dans notre lit. Mais les hommes, eux, ils peuvent quand même penser que t'es une ils peuvent pas te sentir, mais ils vont quand même vouloir te niquer, tu vois. Mais les femmes, moi, je peux comprendre, il y a des femmes qui peuvent me critiquer parce que justement, soit il y a eu ce truc-là, leur mec était abonné, mais je veux dire, les femmes comme ça, il y en a beaucoup qui me détestent. C'est pour ça que souvent je le dis en story, je dis si vous pensez que votre mec il est abonné à moi, vous m'envoyez un message, je le supprime. C'est-à-dire que moi, je suis pas. L'argent, je m'en fous. Mhm. Je veux dire, je préfère que son couple soit en sécurité que de me dire, ah, moi je m'en fous, je vais prendre ces 19 balles à ton mec, tu vois. Ouais. 19 €. T'es pas assez après 19 quoi. € pour qu'une meuf elle pleure tous les soirs parce que son mec il regarde mon contenu, je veux pas. Ça vaut pas les larmes d'une femme, tu vois. Mhm. Donc non, moi je préfère que les femmes m'envoient un message, me disent ouais, bah consommez ton contenu, est-ce que tu peux le bloquer? Est-ce que pas de souci, tu vois, moi c'est pas un problème. Mhm. Ce que d'autres créatrices de contenu font pas. Ouais. Donc du coup, je peux comprendre, il y a des femmes qui peuvent avoir peur parce que finalement, elles vont se retrouver face à une femme qui va dire va te faire foutre, moi Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui a envie de se libérer, qui a envie de prôner sa sexualité ou juste
le fait d'être bien et d'avoir confiance en elle? Je pense que déjà, juste de s'assumer et d'apprendre à s'aimer soi-même, c'est le plus important. Parce que moi, on me dit souvent, oui, mais toi, t'as un physique comme ça, donc c'est plus facile de. Mais moi, je me vois pas comme les gens me voient. Je peux paraître avoir confiance en moi, mais je trouve toujours un défaut sur moi, sur mon physique, et c'est pareil chez toute femme. Mais du coup, le principal, c'est de s'aimer et de se rendre compte que tu plairas toujours à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'aimer physiquement, mentalement, ton visage, ta manière d'être. Donc du coup, si tu sais que quelqu'un peut t'aimer, tu peux Ouais. t'aimer toi, en fait. Donc c'est le seul truc le plus important, c'est de s'aimer soi-même, mais après, c'est un travail Ouais. très long. On a compris C'est- que t'étais en plein dedans. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais quand tu veux, tu peux. Et je pense aussi, ce qui est super important et qu'on fait pas assez, c'est des suivis psychologiques. C'est vrai. Genre voir un psychologue. Oui, Ça, en fait, c'est juste humain. Ouais, on se dit putain, mais non, mais t'es fou, tu vois un psy? Ah non. Pas du tout. Moi, j'ai vu une psy qui m'a aidée pendant un long moment. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle arrivait à trouver des schémas, tu vois. Elle me disait, bah écoute, quand il t'arrive un truc, dis-toi d'où ça vient. Cherche, dis-toi. Et maintenant, tout le temps, je fais ça. Ça veut dire, il va m'arriver un truc, je vais me dire, ouais, mais c'est vrai que quand j'étais petite, bah, j'ai vécu ça. Et en fait, ça a pu engendrer pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Et quand tu le comprends, t'arrives à te dire, bon, ça va. Et même t'arrives à en parler dans ta relation, t'arrives à en parler avec tes amis, tu vois, à leur dire, bah, désolé, des fois je peux être possessive amicalement, parce qu'on m'a abandonné, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a déjà fait du mal, parce que j'ai peur de perdre une amitié qui est proche. Ou même dans une relation, pareil, de se dire, bah excuse-moi, des fois je peux m'emporter, parce que quand j'étais petite, quand je voulais parler, on me disait, ferme ta gueule, C'est ça. tu vois. Ouais. Donc quand t'arrives à savoir, en fait, d'où ça vient, tu peux facilement, en fait, te défaire de ça petit à petit. En fait, je pense que tout peut se comprendre. Tu vois, pas tout peut-être peut se pardonner, mais on peut comprendre. Et en comprenant, on arrive mieux à avancer. C'est ça. Lance-toi dans le coaching, hein. Pourquoi pas, alors? En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Parfait, ouais, ça fait du bien de pouvoir parler, exprimer qui je suis. Oui, je pense qu'on va découvrir plein de choses sur toi, des facettes qu'on pense pas du tout. Ouais, je suis fragile. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, tu vois, c'est une force de montrer sa sensibilité, je pense. Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer. Avec plaisir. Et bon, on se retrouve bientôt. J'espère que l'émission vous a plu, que cela bien occupe le Kit Sarah. Dites-moi en commentaire le prochain invité que vous aimerez voir.